est-ce qu'avec ce choix, est-ce qu'avec cette liste, le sélectionneur prouve davantage Franck Lima qu'il redistribue les cadres en laissant son ossature, en laissant ses cadres au repos pour ce mois de juin, le sélectionneur redistribue les cadres? Oui, mais maintenant, la question qu'il faudrait se poser avant cette question, c'est redistribuer les cartes pour quel objectif? Parce qu'aujourd'hui, ça fait plus d'un an qu'il a la tête de cette sélection. Et quand on compte le nombre des convocations qu'il a eu à effectuer, on se rend compte qu'il a une ossature bien accentuée dans son effectif, quoi. Mais maintenant, redistribuer les cartes à quelques mois de deux matchs très très cruciaux, je crois que il y a lieu de comprendre que le sélectionneur n'a toujours pas trouvé ce qu'il veut. Mais pourquoi, à quelle fin? Parce qu'aujourd'hui, sortir ce genre de liste pour un tournoi amical, c'est vrai que ce tournoi il est amical, mais un tournoi amical nous permet de se projeter vers l'avenir. C'est à travers ce tournoi amical qu'on va savoir qu'il y a une cohésion qui s'est réinsérée. Il y a un ossature même qui continue toujours à avancer, à travailler, à progresser, que à un moment comme celui-là, venir redistribuer les cartes, bien venir recommencer tout à zéro, ça veut dire en clair que le sélectionneur national Marc Brice n'a toujours pas trouvé le bien fondé de son effectif. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que la liste qui a été diffusée il y a quelques jours pour la double confrontation, pour ce tournoi amical, c'est une liste qui se laisse à poser des questions. Parce que certes, on a appelé 3 joueurs locaux dans cette liste. Mais maintenant, quels sont les joueurs locaux qu'il fallait rappeler? Aujourd'hui, on a une équipe comme Colombe du Sud qui est à quelques journées d'être champion du Cameroun, qui n'a pas un joueur dans cet effectif. Il y a le gardien qui a plus de 14 clean sheets, qui a moins de 10 buts encaissés tout au long de cette année. Non, en fait, on parle de compartiment par compartiment d'abord, parce que quand je vois Andrew, on n'en est pas dans cette liste des gardiens. On a 3 gardiens qu'on a appelés Davis Epassi, Simon Omosola, Simon Rapandebou. Parmi ces 3 gardiens, laissez-moi vous dire que celui qui a des statistiques parfaites, c'est Simon Omosola qui a 20 clean sheets cette saison, qui a moins de 10 buts également encaissés en club. Donc, si on appelle ce genre de gardien et qu'à côté, il y a des gardiens qui, Davis Epassi, qui est relégué en division inférieure dans le championnat, dans son championnat, et que on a un gardien localement qui est le récent meilleur gardien du championnat camerounais, qui a 14 clean sheets, qui a moins de 10 buts encaissés, qui n'est pas appelé, parce que on va appeler d'autres joueurs pour compenser. Moi, je dis, je sais pas à quoi on joue. Mais maintenant, on a fait comprendre ici tout à l'heure que est-ce que cette liste prouve à suffisance que le sélectionneur national suit le championnat? Moi, je vais dire non. Richard, ça veut dire qu'il ne suit pas le championnat, c'est pas une bêtise, mais c'est pour récompenser un certain nombre